supprimer le poids des pensées continues. Vous savez, les pensées que l'on a souvent, on radote, souvent on pense à des choses, on a envoyé par exemple un message, ou bien on a envoyé un email, ou bien on a dit quelque chose à quelqu'un durant une discussion, il y avait un meeting, une réunion, etc. Et après, on repense à ces discussions, on se demande, voilà, si c'est un email par exemple, on se dit, cette personne ne m'a toujours pas répondu, peut-être que la manière dont j'ai écrit cette phrase-là ou cette autre phrase lui a déplu. Peut-être que la manière dont je lui ai parlé ou qu'on s'est rencontré et que l'on s'était pas rencontré depuis très longtemps, peut-être que cette personne, peut-être que je lui ai déçu. On peut aussi penser à, on a souvent peur de vexer, et alors on rumine dans notre tête, on se dit, c'était vraiment bien de faire ça, etc. C'est souvent les personnes qui n'ont pas une confiance en elles très très forte. Il peut y avoir des personnes qui ont une très bonne confiance, mais qui le font quand même, mais il y en a moins. Si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, si vous vous savez qui vous êtes, mais vous n'avez pas entièrement vous avez connaissance de vos compétences et de ce que vous savez, mais par contre vous doutez. Et si on doute, on a souvent on se sent un peu inférieur aussi. Parfois c'est aussi un manque, un problème d'infériorité. Vous voyez, souvent les personnes plus introverties ont souvent ce problème-là également. Et nous allons le voir dans cet audio, bien évidemment, comment résoudre ce problème. Et c'est ça le plus difficile. D'accord, tout ce qu'on vient de voir, c'est bien, c'est important, mais comment résoudre ça ? Et c'est vrai que résoudre ce problème, ça peut paraître compliqué. En réalité, il faut simplement travailler évidemment cette confiance en soi. Ça peut paraître très dur. C'est vrai, on a confiance, oui, d'accord, mais si on n'a pas vraiment confiance en soi, comment on peut vraiment résoudre ce problème ? Résoudre ce problème, c'est par exemple vous auto-dire que vous êtes le meilleur. Mais même si tous les matins vous le dites devant le miroir, ça aide sans vraiment aider. Donc c'est surtout un problème. Vous devez vraiment essayer de mémoriser et de savoir tout ce que vous savez. Et être sûr de ce que vous savez. Et toutes les choses que vous ne savez pas, vous devez simplement l'admettre que vous ne les savez pas. Et c'est bon. Ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, vous devez vraiment essayer d'apprendre à ignorer le regard des autres. Je sais que c'est facile de dire ça, mais après tout, on a tous une vie, et notre vie est limitée. Et à quoi bon détruire notre vie à penser des choses qui finalement sont abstraites ? Elles sont dans notre tête, vous ne savez même pas si c'est la réalité, et la plupart du temps, ces personnes-là, en fait, elles vous répondent peut-être pas, elles sont peut-être désagréables avec vous, mais pas du tout à cause de cet acte-là ou à cause de vous. C'est souvent à cause d'un problème extérieur qui n'a absolument rien à voir. Ça peut paraître parfois ça peut paraître difficile à comprendre, mais vous êtes très rarement le problème. Et au plus vous aurez confiance en vous, au moins vous allez penser à ça, au moins vous allez ruminer, et au mieux votre vie va se dérouler, et également vous allez paraître plus épanoui, plus heureux, et les opportunités vont aussi découler beaucoup plus facilement de vous. C'est vraiment tout simple. Et ça peut même paraître un peu simpliste, mais en réalité, finalement, la psychologie humaine est simpliste. Et c'est vraiment ça que vous devez pratiquer. C'est vraiment un travail sur vous-même et vraiment vous dire que vous êtes vraiment, vous êtes tout aussi intelligent que les autres. Vous avez exactement la même capacité que les autres.
si vous pensez que c'est faux, c'est souvent, vous savez, c'est souvent lié à l'éducation. C'est souvent, voilà, on ne croit pas à son potentiel parce que on nous a peut-être rabaissé souvent quand on était petit. Nos capacités, souvent on ne croit pas à nos capacités. Et en fait, l'exercice que vous devez vraiment faire, c'est même pas croire en ses capacités. Ce n'est même pas croire que voilà que l'on a un potentiel incroyable, mais c'est vraiment le but, c'est d'être sûr à 100%, que vous avez que vous avez le même potentiel que tout le monde. Vous devez vraiment avoir la certitude que voilà, vous êtes aussi bien que les autres. Voilà, désolé, je suis un petit peu fatigué. Et voilà, c'est même parce que croire finalement, voilà, vous n'êtes pas ici pour croire en quelque chose. Non, vous pouvez avoir la certitude. Ce sera d'autant plus puissant. C'est vraiment, ça fait partie de vous. Vous êtes comme tout le monde, vous avez les mêmes capacités et vous devez surtout pas avoir peur quand vous avez une discussion, etc. Si vous avez déplu la personne, non, c'est vous après tout, c'est votre personne, c'est qui vous êtes et essayez au moins vous y ruminer, ou également vous allez au moins vous y ruminer. C'est-à-dire qu'au plus on rumine, au plus ça devient une habitude et au plus votre cerveau va avoir tendance va avoir l'habitude de ruminer. Et du coup aussi, vous devez vraiment diminuer cette façon de ruminer et avoir confiance en soi. Ça va vraiment vous aider à diminuer petit à petit. C'est un peu comme des anti-angoissants, oui, vous savez, les médicaments pour apaiser le stress, l'anxiété, etc., des anxiolytiques. Et bien, ici, croire en soi, ça va aussi faire effet de levier pour après diminuer petit à petit. Ce doute, ça va vraiment vous aider à ne plus ruminer. Donc au plus vous aurez confiance en vous, au plus ça va vous aider à vous dire non, je ne rumine plus, j'ai bien fait ça, je me suis bien comporté, point barre. Je sais que c'est pas évident, mais en tout cas vous êtes vraiment capable. Voilà, vous savez que douter, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Au plus vous doutez de vos capacités, au pire ça ira finalement. Vous devez vraiment éliminer toute source de doute. Vous devez vraiment vous dire non, je ne doute pas, non, c'est pas pour moi, ça ne fait pas partie de ma personne. Vous devez vraiment essayer de voir les choses comme ça. Voilà, il faut persévérer, il faut avoir vraiment la persévérance. C'est pas facile tous les jours, je le sais très bien, mais ne doutez pas. Continuez, croyez, voilà, ayez la certitude de qui vous êtes. Et même s'il y a des personnes qui refusent des choses ou qui ne vous parlent plus, ou peu importe, c'est peut-être pas à cause de vous, peut-être pas, peu importe. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, ne revenez pas en arrière, ne ruminez pas, allez de l'avant et c'est comme ça que vous allez avoir une confiance en vous indestructible. Mais vraiment, vous devez vraiment avoir cette certitude-là. J'espère que cet audio vous a aidé et nous on se dit à très bientôt dans un prochain audio. Ciao, bye bye.